puis aujourd'hui, ce qu'on va avoir comme thème, pour continuer à respirer tout doucement, le thème d'aujourd'hui, ça va être de calmer l'esprit pour devenir dans le moment présent. Et je vais faire l'introduction bilingue pour que Julien comprenne aussi. So today, yeah, this is the guidance so that you can get what today's about. The class is going to be themed around quieting the mind. So we want to come back to the present moment and ask yourself, how often is your mind quiet when you are not sleeping? Donc, avec quelle fréquence est-ce que votre esprit est calme quand vous êtes réveillé? How often do you spend worrying about the future or regretting the past? Est-ce que vous passez beaucoup de temps en vous préoccupant du futur ou en pensant au passé? And how often do you pause during your day to be still, to take a breath, to just be in that very moment? Est-ce que vous prenez des pauses durant votre journée, des fois juste pour respirer, prendre un moment, être tranquille? Pour beaucoup de gens, presque jamais. Mais on va essayer justement de changer ça et d'essayer de prendre une pause durant la journée, quelques pauses en fait, même si c'est qu'une minute, parce qu'on a tous une minute pour faire ça durant la journée. Et juste peut-être fermez vos yeux et prenez quelques respirations et revenez au moment présent et ça peut totalement changer votre humeur pour qu'elle soit d'une humeur différente, une bonne humeur ou juste tranquille. Et ça peut vraiment calmer votre esprit et vous recentrer. Donc, un truc que moi j'ai commencé à faire pour vous en souvenir, c'est de mettre des alarmes sur votre téléphone, peut-être 3 fois durant la journée, 4 fois si vous voulez, à des heures, vous savez que vous avez une minute pour rester. Et en fait, ça vous force et ça vous fait rappeler de le faire. So, for many people always don't really take a break during the day to just pause. So we're going to try to change that and try to be conscious this week about pausing during your day, even if it's for just a minute, which we all have, to just close our eyes, breathe, acknowledge the present moment. And this can totally change our mood for the better, as well as calming our mind and recentering ourselves. So a good trick is to set a few alarms in your phone during the day so that you're reminded to take these breaks and to just pause. So today's theme is quieting the mind. Ok, donc on va essayer de rester dans les postures un peu plus longtemps avec l'esprit calme et même si vous sentez des sensations fortes, et ben de les accepter plutôt que de réagir face à ces sensations fortes. Ok? Donc, on va mettre nos mains au centre du cœur. Get our hands in the center of our heart. And we're going to inhale for 3 ohms. Donc, expirez totalement. Inspirez pour Om. Prenez un moment, et descendre, mettre les mains sur vos genoux. Juste prendre conscience du moment présent, comment vous vous sentez avec ces vibrations du Om à travers votre corps.
tout doucement, on va se lever et on va commencer comme la semaine passée en se shakant. Shaking. Donc, levez-vous. Et on va se mettre donc les pieds à la largeur de vos hanches. Fermez les yeux et encore une fois, juste commencez à shaker le corps. Donc, comme ça vous dit, je vais vous mettre de la petite musique aussi. Vous pouvez commencer avec les poignets, bouger les jambes, fermez les yeux, c'est le plus important, et juste laisser votre corps en contrôle. Au début, c'est vous qui un peu guider votre shaking, mais après, c'est faire votre tour sur le dessus. On va faire ça pendant 2 minutes. Et ici, vraiment commencez à laisser vos pensées s'en aller. Tranquillisez l'esprit. Laissez votre corps bouger comme vous en avez envie. Calmez l'esprit. Continuez à respirer. Des longues respirations. Profondes par le nez. Faites essayer d'y aller un peu plus. Et allez-y, profitez des dernières secondes. Shake it out. Shake, shake. Et tout doucement. Venez vous poser. Vous sentez les sensations du shake à travers le corps. Sûrement des vibrations. Et on va venir se mettre à 4 pattes. OK? Donc, vous allez vous mettre à 4 pattes ici, dans la posture de l'enfant. Donc, on va mettre les genoux aussi larges que le tapis et les gros orteils ensemble. On va juste venir mettre le front au sol. Et donc, mettez votre front au sol. Et ici, ça va vous permettre de vous enraciner. Donc, sentez ici que vous enracinez. Your forehead is grounding you to the floor, recentering yourself. On va commencer ensuite à bouger. Donc, de la posture de l'enfant, vous allez vous lever et vous mettre à 4 pattes en posture de la table. Et à partir d'ici, on va commencer à ouvrir le cœur. Donc, on inspire le coccyx vers l'avant, le cœur vers l'avant. On regarde. Et expire le coccyx vers le sol. Le dos devient un peu plus rond et on regarde entre les jambes. Et on continue comme ça en inspirant. Regardez vers l'avant. Expirez. Vraiment essayer d'exagérer un peu les mouvements. Donc, en inspirant, essayez à chaque fois d'amener le cœur plus vers l'avant. Et en expirant, poussez dans vos mains le dos qui devient plus rond. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez. Et puis commencez à faire un peu de mouvement libre, ce qui vous va bien. Free movement. Moving your body like you wish. Et analysez un peu sur votre corps, quelle partie est-ce que vous sentez que vous devez étirer un peu plus, et qui vous, pas qui vous font mal, mais que vous sentez un peu plus. Par exemple, moi c'est avec le dos aujourd'hui, quelqu'un d'autre ça peut être les bras, ou les hanches aussi. Ok, et on va juste marcher les pieds
vers l'avant et on déroule le corps, on laisse la tête tomber et on déroule le corps vertèbre par vertèbre pour venir dans la posture de la montagne. On amène les mains de chaque côté, regardez vos pieds, les pieds de la largeur des hanches. Vous allez lever les orteils, les écarter et les mettre un par l'autre. Ouvre un peu plus tes pieds aussi. Voilà. Avec les mains de chaque côté, on va rouler les épaules vers l'arrière, pousser dans les pieds, les jambes bien fortes. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, pliez les genoux, on descend. Inspirez, regardez vers l'avant, étirez les jambes. Expirez, on amène la jambe droite vers l'arrière, on pose le pied. Et on va rester ici. Donc les deux jambes, la jambe arrière bien droite qui étire le talon vers l'arrière et la jambe en avant qui étire le genou vers l'avant. On essaye d'amener le cœur un peu plus vers l'avant. Regardez vers l'avant, les yeux bien doux. Et expirez, on va aller tout de suite dans le chien tête en bas. Donc en poussant dans les mains, on va commencer avec les jambes pliées. So knees bent to start. Poussez dans les mains, push in your hands. On essaye de lever les fesses plus vers les airs, une belle diagonale. Et finalement, vous pouvez mettre les jambes plus droites en amenant les talons vers le sol. On va inspirer, regarder vers l'avant, amenez-vous en posture de la planche. Expirez, pliez les genoux, poussez dans les mains, on retourne dans la posture du chien tête en bas. Inhale, go forward, plank pose. Exhale, bend your knees, push into your hands, go back. Et on continue comme ça pour quelques respirations. À votre rythme, en faisant un petit massage au dos, à la colonne vertébrale. Étirez, poussez dans les jambes, poussez dans les mains. Et puis regardez vers l'avant, inspirez et expirez, amenez les deux jambes vers l'avant. Et encore une fois, on laisse la tête tomber, on va dérouler vertèbre par vertèbre, le corps jusqu'en haut, posture de la montagne. On ferme les yeux, on peut faire un petit scan du corps, scan your body, how is it feeling in this moment? Et on recommence. Inspirez. Levez les mains vers le ciel. Donc on inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, on plie les jambes, on descend le corps, on laisse la tête tomber. Donc ici on garde les jambes un peu pliées, on laisse la tête tomber totalement. Et puis peu à peu, on va essayer de mettre les jambes plus droites. Donc si on a besoin de blocs, on peut toujours amener des blocs à côté, de la hauteur que vous avez besoin. Il faut juste vous assurer que le dos est bien droit. D'accord? Donc, c'est comme vous avez envie, mais on veut vraiment avoir les jambes droites et laisser la tête tomber totalement. Puis on laisse la tête tomber ici. Et puis on inspire maintenant. Les jambes droites encore, on étire vers l'avant. Donc essayez d'étirer encore plus la poitrine vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Une belle extension du dos. Et expirez, pliez. C'est plier un peu plus à chaque fois. Poussez dans les pieds pour que les fesses lèvent et que vous puissiez amener le dos plus vers l'avant. Inspirez. On étire vers l'avant le dos droit. On regarde un peu vers l'avant. Et on expire. Maintenant, on va amener la jambe gauche vers l'arrière. On va garder les mains à côté du pied. La jambe gauche bien droite. On essaie d'amener la poitrine vers l'avant. Inspirez ici. Amenez les épaules vers l'arrière. Et expirez. On va aller tout de suite dans le chien tête en bas. D'accord? Alors, on étire, pouce dans les mains. Regardez vers l'avant et à la fin de l'expiration, vous allez amener les deux pieds ici à l'avant. On va poser les mains sur les hanches, les épaules vers l'arrière et à l'expiration, on monte et on relâche.
Donc, on va commencer un peu aujourd'hui en ouvrant les épaules. Alors, vous allez prendre votre strap. J'espère que vous en avez une. J'avais dit de prendre une strap ou un cinturón. Donc, si vous n'en avez pas, je vous laisse une minute aller en chercher un. Vous pouvez boire un peu d'eau si vous voulez. You understand it? Oui. Absolument. Totalement. Tout à fait. Donc, vous êtes prêtes? On va amener la strap. Donc, on va amener les pieds. Je vais vous montrer comme ça. Vous allez amener les pieds, la largeur des hanches encore. Les jambes bien fortes. Maintenant, on va aller la strap quand même assez large, d'accord? Donc, beaucoup plus large que vos épaules. Et on va faire un peu des tests. Donc, en premier, vous allez la mettre devant vous. Vous allez étirer les jambes. Étirez vraiment la strap ou la strap, ouais, dans la ceinture aux deux extrémités. Donc, on étire. On tire avec la main droite vers la droite et on tire avec la main gauche vers la gauche. So you're pulling both like this, yes? OK. Les épaules vers l'arrière. Et on va inspirer, on lève vers le haut. On continue à étirer de chaque bord. Donc ici, on va vraiment ouvrir les épaules. Puis là, on va commencer à aller vers l'arrière. On ne plie pas du tout les bras. D'accord? Donc si vous avez besoin de le mettre plus large, vous le mettez plus large. Et on commence à étirer vers l'arrière jusqu'à ce qu'on descende. On continue à étirer de chaque côté les extrémités. Et on remonte. On inspire, tirer, tirer de chaque côté. Ce qui va faire ouvrir ici les épaules. Et expirer. On descend vers l'avant. Et on relâche. Donc, gardez ici la même longueur. Et puis, juste ramener peut-être un petit peu vers l'intérieur. On va voir si on peut aller un peu plus loin. Après, si vous sentez que vous ne pouvez pas amener vers l'arrière, vous mettez plus grand, d'accord? Vous devez vraiment respecter votre corps. Donc, on va étirer encore une fois. Tirez, tirez, tirez le plus que vous pouvez les épaules bien portant vers l'arrière et vers le bas. Et on inspire, on lève vers le haut. Ici, on continue à tirer encore plus. Ouvrez les épaules, les omoplates ensemble. Et en expirant, on commence à aller vers l'arrière. Dès qu'on a besoin d'ajustement, il va tout doucement en sentant toutes les sensations dans les épaules. Et on inspire, on remonte, tire de chaque côté, on remonte. Et on expire, on relâche. Ouais? OK, on va garder ici la même distance. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vous continuez à étirer. Mais on va amener la main droite vers le haut, juste en haut de la tête, et là, la main gauche vers l'arrière. Les bras sont encore droits. Donc, on étire encore dans deux sens opposés. La main droite qui va vers le haut et la main gauche vers le bas. Et on change. On va inspire, revient au centre. Expire, main gauche vers le haut, main droite vers le bas et vers l'arrière. Très bien, respirez ici. Et puis inspirez, revenez en haut et expirez. On relâche. Ouais, donc, prenez juste un moment pour sentir est-ce que ça fait une différence. Sûrement que oui. Ça a sûrement ouvert les épaules pas mal. Alors, on va continuer avec l'ouverture des épaules. Donc, vous allez venir à quatre pattes. À quatre pattes, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller sur le côté. Donc, en fait, vous allez vous mettre le poids sur le côté gauche. Vous amenez le pied gauche vers l'extérieur et vers l'arrière. Et vous allez amener votre pied droit en ligne avec le genou gauche. Okay? Donc, si vous me regardez, ce serait quelque chose comme ça. Et on peut mettre en premier ici la main vers le ciel. On peut regarder en haut. On va vraiment pousser aussi dans les hanches pour qu'on lève. Et maintenant, vous allez lever la jambe droite pour qu'elle soit à la même hauteur des hanches. Et on va plier le genou. Donc, on amène le pied plus vers l'arrière. Et là, on va amener la main droite
pousser le pied dans la main et tirer la main vers nous. Donc, on a tout le temps ce double, ce sens, non? On pousse et on tire. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ouvrir l'épaule droite et ça va nous faire aussi un beau petit back bend. Non, le dos ici, respirez. Et relâchez tout doucement. La main droite retourne vers le haut. Le pied droit, on va le mettre aussi à la même hauteur que la hanche. Et tout doucement, on ramène tous vers le sol. Et on retourne à quatre pattes. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez vous mettre le poids sur le côté droit. Vous amenez le pied en ligne avec votre genou droit. Et le pied gauche en ligne avec le genou droit, mais à la fin du tapis. Et puis on inspire, on lève ici la main gauche vers le ciel. Et vous allez maintenant lever le pied gauche, la jambe gauche, plier le genou gauche et attraper la main, le pied avec la main. Et on pousse. Okay, so push your foot into your hand, hand into your foot. And bring your left shoulder more towards the back. Open the shoulder. Et expire. On étire la jambe gauche, on étire. Exhale. Stand back. And come down. Et on revient vers. Et puis on va juste pousser, aller dans le chien tête en bas. Donc on étire. Alors, dans ce chien tête en bas, on veut vraiment amener la peau des bras vers l'extérieur. Donc, essayez d'amener de l'ouverture dans vos épaules en amenant les bras plus vers l'extérieur. Et regardez vers le haut du tapis. À l'expiration, on marche les pieds. On met les mains sur les hanches et on inspire. On amène les mains ensemble et on recommence. Inspirez, poussez dans les pieds, ouvrez les mains vers le haut, expire, on plonge vers l'avant, laissez la tête tomber, les jambes droites, on inspire, on regarde vers l'avant et à l'expiration, on va aller tout de suite dans le chien tête en bas. Ici, vous allez amener le pied gauche plus vers le centre du tapis. So bring your left foot more towards the middle of the mat. Et on inspire, on lève. Lift your right leg. On lève la jambe droite, on ouvre la hanche et on va plier ici le genou. Et donc, on ouvre la hanche gauche. Et vous allez commencer à faire des cercles avec la hanche. Start doing circles. Donc, poussez dans vos mains, commencez à faire des cercles avec votre genou droit pour ouvrir la hanche. Expirez, étirez encore une fois la jambe droite. Recentrez les hanches. Et expirez, amenez le genou droit vers l'avant. Bring your knee forward. On va aller dans la pose du pigeon. Donc, on va poser le genou droit juste en arrière de notre poignet droit. Et on va poser la jambe gauche au sol. Et puis, vous allez amener le pied droit un peu plus vers la gauche. Alors, ici, on veut aussi amener de l'énergie dans le pied droit. Donc, vous pouvez pointer le pied pour protéger le genou droit. Puis, on va se lever un peu plus. Voilà. Vous allez amener un bloc aussi. OK? Vous allez prendre votre bloc ou un livre ou quelque chose et vous pouvez le mettre en dessous de la fesse droite. Comme ça, on a de l'appui. OK? Parce que des fois, si on n'arrive pas à toucher à terre, eh bien, on est un peu trop levé. On amène le bloc. Tu le mets là. C'est bon? Extend the left foot. Toes on the ground. Et on commence à marcher vers l'avant dans la posture du pigeon. Et puis, vous allez amener le front au sol. Et ici, on va rester quand même peut-être au moins 1 minute, voire 2, pour vraiment ouvrir la hanche droite et calmer votre esprit. Donc, regardez un peu comment vous vous sentez dans cette pose. Essayez d'amener la hanche gauche un peu plus vers l'avant
et la hanche droite un peu plus vers l'arrière. Donc, c'est un tout petit mouvement. Vous pouvez mettre votre front au sol, le mettre aussi sur un bloc. Et retournez à votre respiration. Calmez l'esprit. Relaxez les jambes. Voyez si vous avez de la tension accumulée dans votre corps. Sûrement qu'à un moment, vous allez avoir des sensations fortes qui vont apparaître dans la hanche droite. Donc, si c'est de la douleur aiguë, alors vous pouvez sortir de la position ou essayer de faire des modifications. Mais sinon, si c'est que des sensations fortes, restez avec la sensation. Évitez de bouger votre corps pour que ce soit plus confortable. Laissez la sensation forte être là pour que vous puissiez l'accepter. Comme dans la vie. Peu à peu, vous devez peut-être sentir la hanche droite qui se réchauffe, qui est de plus en plus ouverte. Puis tout doucement, commencez à marcher les mains plus vers votre genou droit. Et on va regarder vers la jambe gauche en arrière et on va plier la jambe gauche. Et vous allez, soit avec la ceinture, essayer d'attraper le pied ou directement avec la main, comme votre corps vous le dit. Vous essayez d'amener un peu plus le pied gauche vers l'intérieur, d'accord? Pour étirer ici les muscles de la jambe gauche. Fermez les yeux un moment. Amenez un petit sourire sur vos lèvres. Bring a smile to your face. Et expirez. Laissez tomber. Et puis on va retourner vers l'arrière. Enlevez le bloc. Étirez la jambe droite. Vous allez voir une grosse différence, je pense, entre les deux hanches. Et levez le corps, allez dans le chien tétend. Poussez bien dans les deux mains. Recentrez-vous, reconnectez-vous. Et on y va avec l'autre côté. Vous regardez vers l'avant. Vous amenez maintenant le genou gauche juste en arrière du poignet gauche. On amène le pied droit vers l'extrémité, le pied gauche vers l'extrémité droite. Et puis, vous allez commencer à descendre peu à peu. Vous pouvez amener votre front sur le sol ou sur un bloc. Et laissez le pied droit tomber. Et, je vais vous dire, vous pouvez amener le bloc en dessous de la fesse gauche si vous en avez besoin. Puis amenez ça. Et encore une fois, on tombe dans le moment présent, on sent les sensations fortes de la hanche gauche. On respire tout doucement.
immobile le plus possible afin de relaxer votre corps, de calmer votre esprit. Vous êtes toujours actif dans la vie, toujours en train de faire plein de choses. Il y a des moments où c'est bien justement d'être immobile, de ne pas parler, d'avoir les yeux fermés, et juste d'être avec nous-mêmes, dans des petites bulles. Profitez des dernières quelques respirations dans cette pause. Et puis tout doucement, vous pouvez commencer à marcher les mains vers le haut. Vous allez tourner vers le côté droit et vous allez plier. Et si ça marche, on peut l'amener. Sinon, c'est très normal qu'on doive amener une ceinture autour du pied. OK? Parce qu'on ne veut pas se faire mal au dos. Ça aussi, c'est pas mal. Ça va ouvrir notre dos. Donc, si ça va bien comme ça, on va tourner l'épaule droite vers l'arrière. Et puis, on va essayer d'amener le pli plus proche de notre corps. Il faut vraiment étirer ici. Et essayer de tourner votre poitrine plus vers l'avant. Fermez les yeux. Et expirez. Lâchez. Laissez retomber votre pied. Et on ramène la jambe gauche maintenant. Et on va étirer vers le chien de taekwondo. D'accord? Donc, ici, vous pouvez commencer à plier une jambe, l'autre. D'accord? Faites ça pendant quelques respirations. Just continue doing that for a few breaths. Bending one knee and the other one. Et puis, vous allez commencer à marcher vos mains vers vos pieds vers vos mains. Vous allez mettre les mains sur les hanches et on expire, on se lève. OK, vous allez garder les blocs près de vous, d'accord, parce qu'on va les utiliser. Et on va se mettre avec les pieds bien écartés. Donc, la distance peut-être de vos poignets quand vous ouvrez les bras comme ça. On va se mettre dans cette posture. Et on va commencer par tourner le pied droit. Donc à 90 degrés. On va mettre les blocs à côté du pied droit. Et on va tourner le pied gauche vers l'intérieur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À au moins 45 degrés. Okay? So turn it in like 45 degrees at least. So you want to have your hips the same, like towards the front. Okay? On ne veut pas avoir les hanches ouvertes vers le côté. We want to have them towards the front. So even more. Yeah, more. You want to, that's it. Un peu plus. Plus en dedans. Encore. Tournez hanches. Voilà. Ouais, c'est difficile. So you should have en fait, ici, les pieds ne devraient pas être écartés comme dans le guerrier 2. Ça devrait être plus court. Okay, Julia, bring your back foot a bit more in. Yeah, there we go. Donc, on a les jambes bien droites. You're so far. OK? Et ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, on commence à plier vers l'avant. Et vous allez aller poser vos mains sur les blocs. Les deux jambes sont droites. Straight. Both legs are straight. OK? D'accord? Donc, ici, on a vraiment les deux jambes droites, les hanches vers l'avant, les mains sur les blocs. Et on regarde vers l'avant. On essaie d'amener la poitrine un peu plus entre les épaules. Et à partir d'ici,
On va expirer et on peut plier un peu plus si c'est possible les coudes et on amène la tête vers la jambe droite. D'accord? One and a half people. There we go. More like that. And now you can start maybe bending here and move slowly down. Perfect. Ok, respirez ici. Donc, c'est pas une posture facile. Elle est très bonne aussi pour ouvrir les hanches. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, amenez les blocs avec vous. Exhale, turn towards your left. Bring your feet perpendicular. Ouais, les pieds perpendiculaires. Parallèles, désolé. Les blocs avec vous dans vos mains. Et on va juste se tourner vers l'autre bord. Donc avec la jambe gauche qui serait en avant. Et la jambe droite en arrière. Le pied à 45 degrés. Donc, si vous regardez un moment, on ne veut pas avoir les hanches vers le côté, on veut les avoir tournées vers l'avant. Donc, s'il faut amener même le pied plus à 45 degrés, vous le faites. Voilà. On a le dos bien droit, les jambes droites qui étirent. Donc, la hanche gauche qui va plus vers l'arrière et la hanche droite qui vient plus vers l'avant. On inspire, on étire la poitrine entre les épaules et on expire, plier les bras. Amenez la tête vers la jambe gauche. Fermez les yeux, respirez profondément ici. Ok. On va essayer de garder les jambes droites, c'est pas facile. C'est pas facile. Ok. Et à partir d'ici, étirez vers l'avant. On amène les mains sur les hanches et on inspire, on se lève. Génial! Ok, on ramène les pieds perpendiculaires. Et d'ici, on va encore une fois ouvrir le pied droit. Maybe you should change sides so you can see me. Yes, like, but put your right in front. There we go. Donc, on va ouvrir dans le guerrier 2. D'accord? On amène les bras de chaque côté, on inspire et on expire. On va plier le genou droit. On amène le genou droit plus vers la droite. On ne veut pas qu'il soit vers le centre, plus vers la droite. Et là, on va commencer un mouvement, un petit flow. Inspirez, les deux jambes droites. On regarde, on amène les mains vers le haut. Expirez, descendez les mains au centre du corps. On plie le genou à l'expiration et on regarde la main gauche. Inspirez, jambe droite, on regarde vers le haut. Expirez, commence à plier le genou droit et on étire les mains de chaque côté. Une dernière fois. Inhale, look up. Exhale, bend into your right leg. Extend your arms. Et à partir d'ici, vous allez rester dans le guerrier 2. Donc, on veut plier, essayer de plier un peu plus pour vraiment amener la jambe droite parallèle au sol. Okay, so this is like parallel. So try to go down more. Go down, down, down. No idea how my legs. Et à la prochaine expiration, vous allez amener vos deux mains à l'intérieur de la jambe droite et dans la posture comme si c'était le chien tête en bas. Donc, vous mettez les mains avec les doigts qui sont étirés et vous poussez dans vos mains comme si c'était le chien tête en bas. Vous laissez la tête tomber, regardez entre les pieds. Continuez à pousser dans les deux jambes. Et on veut essayer d'avoir le même étirement. It's okay, you can take breaks. D'avoir le même étirement. Comme ça. Voilà. Pousse, pousse, pousse. Alors, étire, ça étire, étire. Voilà. Et on ramène vers le centre. On va amener le pied droit parallèle aussi au pied gauche. Prenez un moment ici. Juste étirer le dos à l'inspiration et expirer. Regardez entre les deux jambes. On inspire, on regarde vers l'avant.
Et à l'expiration, maintenant, vous allez tourner le pied gauche à 90 degrés pour qu'il soit perpendiculaire au pied droit. Et à l'inspiration, hop, on lève les mains, guerrier 2. On va commencer le flow, inspirez, levez les mains vers le ciel, expirez, descendez le genou, pied le genou, étirez les mains, inspirez, levez jambe droite, expirez, descendez. Last time, inhale all the way up and exhale, bend into the left knee. Extend the arms. Let's stay here. On va rester ici en poussant bien dans les deux pieds, en essayant de descendre la jambe pour qu'elle soit parallèle avec le sol. Et à partir d'ici, aller vers l'avant et amener les deux mains à l'intérieur et plus vers la diagonale. D'accord? Donc, c'est vraiment comme si vous avez les mains dans le chien tête en bas, donc séparés de la largeur des épaules. Séparez les doigts et poussez dans les mains. Donc, vous sentez que les fesses, ils vont un peu plus vers le haut. Et vous poussez encore dans les pieds, dans les mains. Laissez la tête tomber vers l'arrière. Vous sentez l'étirement ici dans le dos. D'accord? C'est super bon ici pour le dos. Inspirez un moment. Et à l'expiration, tournez vers le pied gauche. On amène tout en arrière vers le chien tête en bas. Et on va se ramener un petit moment. On va se mettre une child's pose, d'accord, dans la posture de l'enfant. Prenez une respiration, 2, 3 ici. Recentrez-vous. Sentez dans votre corps comment il se sent. Et puis tout doucement, vous allez vous relever. Vous allez prendre votre bloc et vous allez vous mettre au centre de votre tapis. Vous mettez vos blocs, les fesses sur votre bloc et on va étirer les jambes aux deux extrémités du tapis. On étire ici. So sit on your block so that you have more height. Okay, just at the extremity though. Et on va enlever la peau des fesses, donc pour vraiment être assis sur les os, sur les ischions. Okay, donc vous devez sentir que vous avez vraiment une belle ligne droite avec le dos. Pas un peu plus en tout ça, pour pas être comme ça, plutôt être comme ça. Voilà, plus vers l'avant. OK, les pieds sont actifs, on ne va pas les laisser morts. Les pieds sont actifs, les jambes poussent vers le sol. Vous inspirez ici, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez marcher tout doucement vers l'avant. Vous arrêtez où vous sentez que ça étire, d'accord? Donc tout le monde a une flexibilité différente. Fermez les yeux et sentez les sensations. Just close your eyes. Drop down into yourself. Et maintenant, revenez tout droit. Et on va commencer comme la dernière fois à faire des cercles, d'accord? Donc, vous pouvez amener vos mains ensemble comme si vous remuez une soupe. Et on va commencer vers la gauche. Donc, vous amenez votre corps vers la gauche, vers l'avant, vers la droite et vers l'arrière. Vers la gauche, avant. Et on continue comme ça. Donc, on fait un beau massage au système digestif, aux organes. Et on va aller vers le bas, on the other side. Start turning towards the left now. How's your soup going? Yeah, it's good. Super.
on revient au centre. On va plier les jambes, les ramener hop, vers le centre. Vous allez mettre maintenant les deux pieds ensemble. Et on étire. On essaie de les ouvrir comme dans un livre. Et puis on étire vers l'avant. Donc, ramenez les épaules vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, pliez un peu vers l'avant. Try to go a bit more forward, still on your block. Vous pouvez marcher les mains aussi vers l'avant. Les épaules vers l'arrière. En ouvrant les hanches encore une fois. Et puis inspirez, revenez au début, en haut. Et on va se mettre maintenant pour la dernière posture. On va se coucher à terre et on va amener notre ceinture avec nous. On se couche par terre. Et on va amener notre jambe droite dans les airs. On va passer la ceinture autour du pied droit. Et on va étirer la jambe droite. Les épaules qui touchent encore le sol. Donc on plie les mains l'une vers l'autre. Poussez la plante du pied droit vers le ciel. Et poussez le pied gauche vers l'avant. Maintenant, vous allez prendre les deux straps dans la main gauche et vous allez et vous allez amener maintenant le pied droit vers la gauche. Vous utilisez votre coude comme appui et respirez. Vous pouvez lever la tête, regardez vers la droite, vers la main étirée. Vers le bras étiré et la déposer. Et continuez à pousser dans la plante du pied droit. Keep pushing in your right foot. Keep it active. Inspirez. Revenez en haut. Et maintenant, vous amenez votre main gauche sur... Oui, exactement, sur la hanche gauche et vous commencez à ouvrir la jambe droite vers la droite en amenant le coude droit comme support sur le sol. Essayez que la hanche gauche ne se lève pas, non? C'est pour ça qu'on veut lui donner de l'appui. Inspirez. Inspirez. Ramène la jambe droite vers le haut. Ramène-la encore avec les deux mains plus vers le centre. Et on expire. On relâche la jambe droite vers le centre. Et puis on va faire la même chose maintenant avec la jambe gauche. On plie la jambe gauche. On l'amène droite vers le haut. Les épaules vers le sol. On pousse dans la plante du pied gauche vers le haut. Puis on amène les deux mains, les deux ceintures dans la main droite. On va étirer le bras gauche vers la gauche. Puis on commence à amener la jambe gauche vers la droite. On pose le coude droit à terre. Et on peut lever la tête, regarder vers la gauche. Et on étire la jambe vers la droite. Twist. Les deux épaules bien ancrées au sol. Respirez. Inspirez, revenez au centre. Amenez les ceintures dans la main gauche, et la main droite sur la hanche droite et on étire vers la gauche et vers le sol. Poussez dans les deux plantes des pieds. Push into both feet. Extend through the left foot towards the left. Whole leg is straight and extend
through the right foot towards the front. On ramène au centre. Et on étire vers l'avant et vers le sol. Ok. Vous amenez dans Shavasana. Donc, vous laissez les mains à côté du corps. Ouvrez les mains, ouvrez les bras, ouvrez les pieds. Vous m'entendez? Ok, attends. Vous m'entendez? Oui? Ok. Alors, il faut commencer à rentrer dans Shavasana. Laissez vos pensées de côté. Amenez la tranquillité à l'esprit. On va continuer. Donc voilà, vous allez commencer à détendre les yeux, détendre le front. Laissez le corps devenir de plus en plus lourd vers vous. I think you have to stay. Alors vous allez continuer à détendre. Maintenant, amenez l'attention sur vos bras. Laissez-les se détendre complètement. Laissez vos pensées s'en aller. Amenez votre attention maintenant dans les bras, dans les mains. Amenez votre attention dans la poitrine, dans le ventre. Dans les hanches, on a beaucoup travaillé sur les hanches aujourd'hui. Bring your attention into your hips, just feeling how they feel after all the stretching we did today.
Amenez votre attention dans les jambes. Bring your attention to your legs, to your feet. Just let them completely relax. Sentez que votre corps en entier est lourd, 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 qui se fait absorber par le sol. Respirez profondément, revenez à la tranquillité de l'esprit. Arrêtez de penser à ce que vous allez faire après, à ce que vous avez fait avant. Juste plongez dans le moment présent. Remerciez-vous d'avoir pris le temps de faire cette pratique. Thank yourself for taking the time to do this practice for yourself, for your well-being. Profitez des derniers moments de relaxation. Essayez cette semaine de réfléchir un peu sur ce qu'on a parlé sur le thème d'aujourd'hui. Donc, calmer l'esprit. Essayez de faire cet exercice de mettre des alarmes sur votre téléphone pour prendre des pauses durant la journée. Quand l'alarme sonne, vous lâchez tout, vous fermez vos yeux et vous prenez quelques respirations. Et c'est un acte tout simple de vous recentrer, mais qui peut changer tout à fait le cours de votre journée, votre énergie que vous avez. Donc, essayez ça cette semaine. Just try to really quiet the mind for the next week. Maybe by doing, as we said, putting alarms on your phone. Just bringing you back to the present moment 3-4 times during the day. May the light of 1,000 suns shine through. Live the life of grace that you were meant to. May the light of 1,000 suns shine through. Live the life of grace
grace that